Flash, le Malien qui a agressé au couteau 3 femmes dans le métro parisien a reçu la Légion d'honneur. Oh, ça me fait marrer, c'est bon, c'est bon. Ah d'ailleurs, on a eu un témoignage de Malien là il y a 2 heures, c'était assez horrible, hein. Je vous le rediffuserai. Mais en gros, ouais, il a été, les djihadistes avaient assassiné des gens, enlevé son frère, sa femme est excisée. C'était une boucherie à la naissance de leur premier enfant. Alors, Thibaut InShape. Ça, j'ai rien compris. Imagine J'ai rien compris. Je me suis dit, c'est du troll, c'est pas le vrai Thibaut. Mais en fait, si, c'est le vrai Thibaut. Mais comme ça m'a fait bien marrer, je vous le mets tout de suite. que tu dois passer 24 heures avec moi. Et j'ai pas le droit de dire non. Qu'est-ce que tu me fais? 4h30 réveil, et t'es déjà en retard. 4h31, tu fais ton lit, au carré. Tu commences la journée en montrant à ton cerveau qui commande. 4h33, douche glacée. Pas un peu froide, glacée. C'est ici que les faibles abandonnent. 5h, petit-déj. œuf, flocon d'avoine à l'eau. Zéro sucre, zéro plaisir inutile. Tu manges pour construire, pas pour te consoler. 5h30, café noir, amer, sec, comme le travail qui t'attend. 5h45, cardio pieds nus dans la forêt. Ça endurcit le mental et la voûte plantaire. 6h45, séance de muscu. En silence, zéro musique. À chaque répétition, pose-toi la même question. Tu veux rester confortable ou être respecté? 7h45, shaker de protéines whey, de créatine, InShape Nutrition. La discipline, c'est aussi ce que tu D'accord, même dans son troll, il fait son placement de produit. encore. Utilise le code nouveau 10 pour avoir moins 10% sur ta commande. 8h, la journée commence. Alors va bosser en faisant un vrai métier. Respecte-toi. Imagine que tu dois passer Ce troll. Mais pourquoi il a que 1000 likes? C'est pas genre le youtubeur le plus vu de France ou un truc comme ça? Bref. Dégoûtant. Dans l'apartheid d'Israël, les musulmans n'ont pas le droit de prendre des bombes dans les avions. C'est vraiment une société d'apartheid d'Israël, hein, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Ah, ça, c'est trop petit, peut-être par le bas. Non, pas lui. Comme ça, comme ceci, comme cela. Wesh. Parfait. La police me cherche pour des trucs bressons. C'est comment je me sentais en primaire quand j'ai toussé pendant la minute de silence pour Charlie Hebdo. C'est débile Internet. En fait, pourquoi je vous montre ça? En fait, je suis en train de réaliser que à cause du fait que je mets des signets tout le temps sur les trucs islamiques, j'ai l'impression d'être en train de me faire emporter dans l'algo islamique. Je sais pas comment vous dire. Mais genre, c'est l'humour d'arabe de cité, j'ai l'impression, qui passe tout le temps maintenant. Il ne s'appelait pas Sigmund Freud. Son nom est en réalité Sigmund Ben Froudalou. Il était palestinien. De Gaza. Je jure, je suis coincé dans des blagues, je comprends même pas ce qui se passe. Jordan Bardella a travaillé seulement 34 jours en 2025 pour 192 000 €. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? J'étais obligé de mettre une blague sur Bardella parce qu'on me dit ouais, t'es pro extrême droite, tu tacles la seule vraie gauche, c'est Mélenchon. Du coup, voilà, j'aimerais avoir le luxe de Monsieur Bardella. C'est bon, j'ai fait une blague sur l'extrême droite, ça passe? Vous me validez encore les mélenchonistes là? Je jure. Insolite, je fais mieux avec pain. Sur X, le ministère de l'Intérieur du Sénégal publie un communiqué pour rappeler que les femmes peuvent porter le voile lors de l'enrôlement de la carte d'identité. Les internautes se moquent du communiqué, scanné, pas droit, à moitié cramé, qui serait une preuve d'amateurisme absolu de l'État sénégalais. On va regarder un peu ce communiqué. Vous voyez là, donc attendez, je vous le centre un peu. Donc là, vous avez... c'est brûlé en bas à droite, c'est scanné de travers, là, effectivement, en diagonale. Mais qui a fait ça? Monsieur Bamba Cissé. Il va falloir envoyer un courrier à Monsieur Cissé. Hein. Monsieur Bamba. Est-ce que vous êtes amis tous les deux? Les leftistes, donc les gauchistes, oui. Les musulmans, non. Ouais, je suis désolé, les mélenchonistes, là. Va falloir vous remettre en question. Hein. C'est exactement la réalité. Hein. Parce que moi, je connais pas. Je connais le hadith qui dit les musulmans sont le peuple élu, mais je connais pas le hadith qui dit les musulmans sont le peuple élu avec les gauchistes. Regardez-vous en face. Régé le gorilla.
Bus pour l'aéroport, 20 euros. Billet d'avion pour 15 000 km, 19 euros. Ça m'étonnera toujours. Taille de la tour Eiffel, 330 mètres. Taille de ma bite, 7 cm. Ça m'étonnera toujours. Je vous jure, j'en ai marre de moi. Non, mais je vous jure, je vois que des trucs comme ça, là, depuis 2-3 semaines. J'ai l'impression que mon algo, il a changé à force de cliquer sur des trucs islamiques. Par sécurité, Bruno Retailleau propose d'arrêter tous les musulmans qui ont des frères. Allez, on va lire l'article. Ça fait plaisir. Suite au rapport... Vous voyez l'article ou pas, là? Non, il est mal centré, attendez. Suite au rapport sur les frères musulmans, le gouvernement veut appliquer des réponses justes et mesurées pour ne pas sombrer dans la psychose. Ça ne m'étonne pas du tout. Je m'en doutais déjà avec l'augmentation du nombre de parfums disponibles dans les bars à chicha. Mais là où j'ai été vraiment convaincu, c'est quand j'ai vu que ça avait été Slimane qui avait été choisi pour participer à l'Eurovision l'année dernière, a déclaré Philippe de Villiers après la parution d'un rapport faisant état d'une hausse de la présence du mouvement des frères musulmans en France. Connu pour des mesures parfois radicales, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a tenu à rassurer sur le fait qu'il sera très vigilant sur le fait qu'il ne faut faire aucun amalgame. Les arrestations ne concerneront évidemment Est-ce que je suis sur le bon micro là? Vous m'entendez bien ou pas? Allô, allô, allô. Allô, allô. Juste vérifie. Super. Les arrestations ne concerneront évidemment que les musulmans qui ont des frères ou des sœurs, car nous ne voulons pas faire preuve de sexisme. Bien évidemment, les musulmans enfants uniques ne risqueront rien, sauf si on les entend appeler quelqu'un frère, ou s'ils connaissent la chanson Mon frère des 10 commandements. Un ministre obsédé par la question de l'islam, accusé de faire une véritable fixation sur les musulmans depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur, le pensionnaire de Beauvau se défend. La guerre contre l'islamisme radical n'est qu'un des nombreux combats que je mène dans le cadre de mes fonctions. Mais je suis tout aussi présent dans la lutte contre les Maghrébins, les Arabes, les femmes voilées, les producteurs de dattes et ceux qui font le ramadan. Alors ne venez pas encore me faire un faux procès. Des mots qui feront certainement taire les mauvaises langues et qui apaiseront les tensions. Ouais, je sais que c'est le Gorafi, je sais que c'est une blague. Oh là là. Mais moi, j'ai pas le droit de rigoler, ça y est, c'est fini. Le MILF doit être sérieux toute sa vie. Cher réseau, je suis fier de vous annoncer que j'ai officiellement atteint... Mais pourquoi j'ai tagué ça, moi? Un palier significatif. Les 10 000 trophées sur Clash Royale. Seul un pourcentage très limité de joueurs parvient à franchir ce seuil, environ 5%, qui marque un niveau d'exigence élevé en termes de régularité et de performance. Au-delà du jeu, ce cap est surtout le résultat d'un travail construit dans le temps. Ce parcours m'a demandé détermination, discipline et capacité d'adaptation. Chaque progression a reposé sur une vraie logique de stratégie, de mise en place et d'élaboration. Analyser les situations, ajuster les choix, comprendre ses erreurs et optimiser ses décisions à chaque partie. Atteindre cet objectif, c'est aussi apprendre à gérer la pression, à rester constant dans l'effort et à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Des compétences qui trouvent naturellement leur place bien au-delà du cadre du jeu. Je sais même pas pourquoi je vous lis ça. Je suis désolé pour ce que je vais vous infliger là. Je viens de rentrer dans la salle de bain après que mon père ait chié. Mon Dieu, j'avais oublié cette odeur abominable. Je suis désolé, ça me fume de rire. Quand je l'ai lu, moi aussi j'ai senti cette odeur que j'avais oubliée il y a longtemps, qui est en plus galvanisée par l'eau chaude du bain là. Et du coup, le mec qui sort, c'est un peu ta Madeleine de Proust. En fait, peut-être je suis pas coincé dans une loupe de blagues de communauté musulmane. C'est juste que j'ai toujours été comme ça. C'est mes origines arabes. Les gros darons ont une saveur que seuls eux cultivent. Et en fait, faut savoir, parce qu'au-delà de la blague, faut que je vous explique un peu.
En fait, la Syrie, c'est un pays très pauvre. Donc, t'as pas de salle de bain et de douche. Tu as les toilettes. Les toilettes, c'est des toilettes turques, donc tu sais où tu t'accroupis. D'ailleurs, ils ont tous des abducteurs incroyables, les Syriens. Tu fais caca dans les toilettes et après, tu as le pommeau de la. En fait, souvent, ils prennent un. Comment on dit un genre de théière qu'ils utilisent pour se torcher le cul avec de l'eau. Parce que dans l'islam, tu torches le cul avec de l'eau. Ce qui est bien d'ailleurs, le problème, c'est pas que tu torches le cul avec de l'eau, c'est que tu torches le cul avec de l'eau et ta main gauche. Et du coup, ta main gauche, elle prend la merde et après, tu fais tes ablutions, tu étales la merde sur ta main droite. Et une fois que tu as lavé tes mains et que tu as étalé la merde, bah, la première chose que tu fais dans les ablutions, c'est que tu avales de l'eau dans ta bouche. Donc tu mets la merde dans ta bouche et c'est comme ça qu'on a des épidémies de choléra. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, soit tu as un petit théière pour les chiottes que tu utilises aussi pour mettre de l'eau pour te doucher. Soit tu as si tu es un peu plus riche, un peu plus moderne, récemment, tu as un tuyau. Et donc là, avec le tuyau, tu te torches et tu te douches. Et maintenant, il y a des gens qui commencent à avoir des pommeaux de douche dans le plafond, etc. Mais du coup, vraiment, les toilettes. Et en fait, quand tu te torches, tu mets de la flotte partout. Du coup, tu as des pantoufles communes que les gens utilisent pour les toilettes. Pas des pantoufles, des genres de. Vous savez, ces trucs en plastique, là, que tu mets à tes pieds pour pas marcher dans la merde. Et quand quelqu'un a fini, en général, les femmes, parce que les hommes, ils le font jamais, on a un genre de truc, des tosh-tof. Donc, tu essuies l'eau qui est tombée par terre dans la salle de bain pour la faire tomber dans le trou des toilettes turques. Pour que le sol ne soit plus mouillé. Mais sinon, en général, le sol est mouillé. Il y a de la flotte partout. Un, parce que tu te torches. Et du coup, il y a de la flotte dans tous les sens. Et deux, parce que quand tu fais tes ablutions, le robinet, le lavabo est trop petit. Du coup, ça met aussi de l'eau partout. Donc, tu as une humidité permanente dans les salles de bain qui fait qu'effectivement, ça fait macérer les odeurs de caca. Surtout les cacas de daron. Et ouais, donc tu te douches dans tes chiottes et après, tu balayes l'eau de ta douche dans les toilettes turques pour que le sol soit sec. Et c'est pour ça que les cacas de daron arabes ont une saveur parce que du coup, tout est au même endroit, la douche et les chiottes. Salle riche, vrai pauvre, n'a ni toilette ni salle de bain. Voilà, c'était pour le contexte. Ah, j'ai perdu 100 personnes. J'aurais peut-être pas dû redire ça. Je vais regarder un peu comment ça se passe sur YouTube, une seconde.